Et ce petit coup de gueule, ma frère. Ouais, je voulais parler de l'école. Tu sais, cet endroit formidable où on y apprend des choses. Histoire, géographie, mathématiques. Où on y développe l'esprit critique. Où les programmes scolaires sont hyper bien étudiés, hyper bien pensés. Un endroit où on peut s'y exprimer. Oui, bien sûr, où on y trouve la liberté de penser. Ah, sauf que ces derniers temps, l'école, c'était chaud. Faut dire ce qui est, c'était même bourbier. On peut clairement dire qu'aujourd'hui, les profs à l'école, ils risquent leur vie. Et malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Sans compter le fait qu'en plus de ça, il y a de moins en moins de moyens à l'école. Et je dis pas ça pour rien, mais il y a pas si longtemps que ça, quelqu'un s'y était suicidé. Christelle Renon, paix à son âme, qui avait laissé une lettre après son suicide qui dénonçait ses conditions déplorables de travail. Faut dire ce qui est la vérité, l'école c'est plus ce que c'était. C'est clairement aujourd'hui devenu un terrain de chasse. Ouais, on y chasse les idées séparatistes, islamistes, qui seraient bizarrement uniquement attribuées aux enfants de confession musulmane. Je sais pas si tu sais, mais il paraît qu'il y a un élève qui a fait une photocopie où il y avait une phrase écrite en arabe dessus. Et c'est pas là où t'as le proviseur qui pète les plombs. À l'ensemble de tous les professeurs, déclencher le protocole sécurité, j'ai vu un enfant faire une photocopie avec une phrase en arabe dessus. Et on rigole, mais du coup, t'imagines les flics quand ils arrivent? Police, pose ta photocopie. Pose ta photocopie. Doucement. Allez, haut la main. Peau de lapin. J'étais comme un fou quand j'ai appris la nouvelle. Ils font encore des photocopies en 2020? Non, sérieux, ça va trop loin. Et le plus drôle, c'est que quand l'équipe elle est arrivée, il y en a aucun qui parlait arabe. Donc finalement, tu savais pas ce qu'il y avait écrit dessus. D'ailleurs, on le sait toujours pas. Et attends, c'est pas fini. Apparemment, t'as des gamins d'à peine 10 ans qui se sont fait perquisitionner. On fait plus de 10 heures dans des commissariats en garde à vue. Oh, c'est quoi votre délire? Et le pire dans tout ça, quand tu vois les réactions sur les réseaux sociaux, certains te disent c'est bien fait pour eux. Oh, vous avez plus de discernement ou quoi? Un enfant de 10 ans, concrètement, son problème, lui, c'est de savoir ce qu'il va bouffer au goûter, de regarder des dessins animés, en tout cas d'aller jouer, de s'amuser avec ses copains. Mais t'as des abrutis qui pensent qu'à 10 ans, t'as suffisamment de discernement et de recul pour savoir ce que tu dis. Eh ben dans ces cas-là, on leur donne le droit de vote. Ou au pire des cas, on abaisse la majorité à 10 ans. Bah voilà. Parce que pour certains, à 10 ans, ça y est, t'es déjà un adulte. J'en vois déjà certains en train de kiffer sur l'annonce. T'imagines la majorité à 10 ans? Hop, fini la pédophilie. Ah ouais, c'est sale, c'est sale. Bon, t'as bien compris où je voulais en venir. Moi, je flippe pour leur avenir à ces petits. Parce que apparemment, bizarrement, ces gamins sont carrément traumatisés. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as le ministère de l'Intérieur qui te fait une vidéo pour expliquer, limite justifier la garde à vue de gamins de 10 ans. À peine 10 ans, tu te tapes une garde à vue pour apologie du terrorisme. Et à ce rythme-là, le CV et le casier judiciaire, ils vont être très rapidement remplis. Ah, je suis sûr qu'il y a certains profs qui regrettent une certaine époque. Bah, l'époque de Vichy. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus une époque qui nous fait chier. Vous voyez où ça mène la stigmatisation? Juste pour rappel, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comprendra qui pourra. En tout cas, la police à l'école, c'est clairement pas une bonne idée. Je pense qu'on devrait faire beaucoup plus de prévention en amont. Souvent dans mes vidéos avec légèreté, je vous dis que le pays part en vrille. Il suffit juste de regarder ça, tiens. Et si tu te demandes ce que c'est, bah c'est tout simple, c'est la nouvelle CPE. Ouais, elle ressemble un peu à un CRS, ouais. Ouais, là, elle était clairement en train de vérifier les emplois du temps des élèves. Bah faut comprendre en même temps, les lycéens, dernièrement, ils étaient en train de faire des blocus devant les lycées. Ouais, les fous, ils réclamaient de meilleures conditions pour aller à l'école. Ouais, genre le protocole sanitaire, ça n'allait pas. Et du coup, les condés leur ont tapé dessus, ils les ont gazés. Attends, qu'est-ce que tu crois? Bah ouais, parce qu'on sait jamais, à cet âge-là, on peut devenir engagé, avoir ses propres idées, vouloir un meilleur monde, une meilleure société. On vit une époque archi galère, ne poussez pas les élèves à faire l'école buissonnière. Puis je me dis que c'est bientôt la fin de l'année, et je sens encore qu'on va bien s'éclater. Et à ce rythme-là, à mon avis, on va finir avec des morts vivants avant décembre. Hein. Ou des ovnis. Alors t'en penses quoi? Bah tu mets ça en commentaire. T'en profites pour aller me follow sur tous les réseaux sociaux. Bon, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, à commenter. Pluie les cœurs sur toi, ma frère. Jette ton l'air, il va te faire follow. Allô la police? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les élèves qui viennent le matin en hiver en t-shirt? Ah oui, là, il y a un gros problème. Je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Je ne comprends pas.